Bonjour à vous tous mes petites lumières. Donc je reprends les énergies des signes astrologiques pour le mois de février. Donc aujourd'hui, la première carte que j'ai eue, c'est les Sagittaires. Donc au niveau des énergies des Sagittaires, on a pour vous l'As de bâton. Donc on voit, hein, l'As, c'est le chiffre 1. On a la naissance. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc qui va peut-être vous apporter beaucoup plus de force et beaucoup plus de vitalité. Alors, on voit que, vous voyez, la carte du despotisme est à l'envers. On voit qu'il y a des personnes qui commencent à couper des liens peut-être grâce à cette nouvelle naissance. Ils sont en train de quitter des vieux schémas parce qu'ils se sont dirigés vers leur cœur. Vous voyez, sur la carte de la beauté, on peut voir que on a mis en avant son cœur. Donc, on quitte un petit peu des énergies toxiques. Peut-être un petit peu d'inconstance encore. Peut-être que vous êtes encore entre les liens que vous devez couper et la beauté du cœur, parce qu'on voit que ça crée un peu d'inconstance quand même chez vous. Alors, au cœur du sujet, on a quand même une impératrice. Donc, alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous si vous êtes une féminine. On voit quand même qu'il y a beaucoup de pouvoir féminin. On voit quand même qu'il y a une grande évolution et que vous êtes, en fait, vous êtes loyal avec vos pensées maintenant. On voit vraiment que vous ne formez qu'un avec vos pensées, vous êtes vraiment en adéquation avec qui vous êtes. C'est un beau travail que vous avez fait là, les amis. Donc, on voit que là, par contre, avec la 7 de coupe, on vous dit attention, les apparences sont trompeuses. Il y a peut-être une forme d'illusion chez vous ou chez l'autre. Donc, faites attention quand même aux apparences, hein. On dit toujours la bif n'est pas le moine. Donc, arrêtez de vous arrêter à ce que vous voyez. Écoutez plutôt ce que votre instinct et votre intuition vous soumet. De toute façon, vous êtes quand même appuyé, hein. Vous êtes appuyé par le monde angélique, le monde divin. Dans ces énergies, c'est peut-être pour ça que vous arrivez plus à vous diriger vers votre cœur. Alors, on voit là, avec la 7 de denier, qu'il y a eu une phase d'apprentissage pour vous. Vous êtes en cours d'apprentissage. Et ça vous amène sur des croissances et sur des progrès, parce qu'on voit que vous êtes sorti du cloître, vous êtes sorti de votre prison, pas forcément la prison extérieure, mais la prison intérieure, hein, celle où on s'enferme avec justement le despotisme. Et ça en fait, le fait que vous avez appris et que vous êtes sorti de ce cloître, de cet enfermement, ça vous amène sur une forme de réussite. Vous avez commencé à toucher un peu la réussite. Alors là, par contre, on a l'eau, pour moi, c'est l'émotionnel, hein. On a des personnes qui sont émotionnellement peut-être impactées peut-être par une peine de cœur. En tout cas, ils ont mal au cœur et ça crée beaucoup d'émotions. Vous voyez, la mer, pour moi, c'est vraiment tout ce qui touche l'émotionnel, hein, ce qu'il y a en nous au niveau des émotions. Là, avec l'as de coupe, on voit que la coupe déborde. Pour moi, il y a une effusion de sentiments en vous, peut-être justement pour une nouvelle relation. Et de toute façon, on vous dit qu'écoutez le livre de la connaissance, votre livre de la connaissance, votre connaissance, elle est reliée directement à la lumière divine. Vous êtes connecté, vous recevez des messages. Peut-être que cette personne, elle vous a été envoyée par la lumière divine. Donc là, peut-être qu'en ce moment, de toute façon, on voit que vous êtes en cours d'apprentissage, on voit que vous êtes en train de quitter certaines choses pour aller plus vers votre cœur, et ça vous met en mode ermite. Ça, en fait, moi j'ai toujours, c'est le retrait dans la grotte, mais dans la grotte intérieure. On est en train de faire un périple à l'intérieur de soi, là, et ça nous amène on fait une retraite, en fait, une genre de retraite, ça, pour retrouver une sagesse. Et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes amené à vous retrouver peut-être en solitude actuellement ou en repli sur soi, ce n'est pas un hasard. Parce que regardez ce que j'ai en dos de deck, c'est parce que c'est la clé de la destinée, ce qui vous arrive. Après des ruines, hein, j'ai vraiment, vous voyez, ça se suit, hein. J'ai la clé après des ruines. C'est des personnes qui quittent le despotisme, qui quittent certains liens pour aller vers leur destinée. Et là, avec la 8 de denier, effectivement, je retrouve bien en dos de deck l'organisation, en fait. C'est un travail qui est en train de se faire en coulisses pour vous. Et en dos de deck, vous voyez, on avait des ennemis, mais vous voyez, on va prendre de la hauteur par rapport à ces ennemis parce que la carte est après, l'élévation est après. On prend de la hauteur par rapport à ce qui a été peut-être douloureux dans notre vie, qui nous a peut-être retenus à cause de personnes, par rapport à des personnes qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour nous, mais on prend de l'élévation sur ça. Donc c'est plutôt positif. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire pour vos énergies par rapport à ça, à cette naissance-là qu'on a, où ça vous met un peu dans une forme d'inconstance. Oui, parce que ça vous amène peut-être à libérer la parole, à communiquer.
Vous voyez, j'ai l'amour en dos de deck. Hein. Peut-être une communication par rapport à l'amour. Vous allez peut-être libérer certaines paroles. Faites attention quand même à vos mots, parce que comme on a vu que vous étiez dans des énergies plus ou moins mitigées cochon d'Inde, désolé de l'expression, c'est un peu ça. Par rapport à votre évolution, là, on voit que vous êtes quand même avec des pensées loyales. Et c'est marrant parce que l'amour ressort. Hein. On vous dit que vous pouvez, vous voyez, vous êtes loyal par rapport à l'amour que vous ressentez pour vous-même et peut-être pour quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup de loyauté sincère dans votre future relation. Et ça vous amène beaucoup de sagesse, hein, cette tranquillité, hein, ce pouvoir féminin. J'ai envie de dire, vous êtes émotionnellement, là, vous êtes pas mal. Hein. Vous êtes bien. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein, vous voyez, puis j'ai encore l'évolution, là, hein, par rapport à... On voit qu'il y a l'appui. Bon, là, j'ai la carte des enfants à l'envers et l'étranger. Peut-être qu'on est à distance avec ses enfants. Mais il va y avoir une évolution. Vous voyez, là, on parle bien de la séparation. Il y a eu une séparation dans le passé, hein. Donc peut-être par rapport à l'amour, par rapport aux enfants, je ne sais pas, vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr, nous sommes dans quelque chose de général, donc faites preuve de discernement. Hein. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi regarder si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous êtes signe lunaire Sagittaire, ça fonctionne aussi très bien, ça peut vous permettre d'apporter des compléments d'informations sur votre signe astro. Alors, sur vos émotions là, sur ces peines de cœur, on vous dit qu'il tente rien n'a rien de toute façon. Hein. On ne peut pas savoir si on n'a pas essayé. On vous dit d'écouter votre intuition pour ça. Soyez à l'écoute de votre clairvoyance. Vous avez déjà les réponses en vous. De toute façon, on a vu que vous aviez la connaissance. Hein. Là, on parle de votre famille. Peut-être que c'est vos ancêtres qui vous envoient des informations, hein, qui vous influencent, qui vous envoient la connaissance. Après, sur des choses qui ont été fatales dans votre vie. Mais oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, on a tous un karma, mes petites lumières, vous savez. Là, on parle de l'enfant intérieur. Donc peut-être, vous voyez, pour moi, vraiment, on parle vraiment d'enfant intérieur, là, parce que le fait d'avoir l'ermite, le retrait, à l'intérieur de soi, pour moi, c'est qu'on se reconnecte à l'enfant intérieur. Bien sûr, c'est quelque chose qui est étranger pour vous, ce travail intérieur. Peut-être que vous vous sentez seul, mais on vous dit que c'est un travail qui se fait dans la solitude. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire accompagné d'une autre personne. On a vraiment, quand on commence à s'emmener sur le chemin de l'évolution, sur un chemin d'éveil, c'est assez chaotique, c'est vraiment inconstant, hein, c'est ce qu'on a vu au niveau des énergies, c'est inconstant parce que oui, on passe de l'ego à l'instinct constamment et on se dit que bah non, c'est pas forcément ce qu'on a appris, mais c'est nécessaire, c'est pour ça qu'on vous dit ce retrait, là, ce repli que vous vivez, c'est nécessaire pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc on va aller voir maintenant avec un petit tirage sentimental pour vous, comme on a vu quand même qu'il allait avoir nouvelle relation. Donc si vous êtes déjà en couple, hein, bien sûr, ça va peut-être être une évolution de votre couple, quelque chose de beaucoup plus approfondi. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes pour partir avec une autre. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez pas tout comptant ce qui est dit. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez vers une nouvelle relation. Alors, on va ranger tout ça. Hop. Hop. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai parlé de sentimental. Ah bah il est là. Je ne sais pas pourquoi j'allais chercher là-bas au fond, puisqu'il est là. Alors, pour mes petites lumières sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant leurs énergies de relations sentimentales? S'il vous plaît, mes guides. Message. Ah bah vous voyez, elle est carrément tombée dessus. Elle voulait vraiment se poser. Oula! On ressent peut-être de la jalousie ou votre autre ressent de la jalousie. Mais peut-être que, comme vous êtes en train de faire une retraite, tout ça, peut-être que l'autre a l'impression que vous allez ailleurs. Mais il y a des énergies de jalousie. De toute façon, on vous dit que c'est vous qui avez la clé hein, pour combattre cette jalousie. C'est peut-être aussi le fait que vous soyez inconstant, comme on avait vu qu'il y avait de l'inconstance, que vous passiez du cœur à l'ego. De toute façon, vous voyez, on va vers une guérison, vous allez aller de mieux en mieux. Hein. Donc ça va se tasser en fait, ça. Hein. C'est à vous de travailler sur cet ego-là, hein, sur cette jalousie. En tout cas, la relation dans laquelle vous êtes, soit si vous n'êtes pas encore en couple, ça va démarrer d'une amitié. Soit si vous êtes en couple, il y a énormément d'amitié entre vous. C'est vraiment fluide. Hein. Et vous voyez, on a l'évolution qui s'est retournée. Et on a le bien-être. Vous êtes en train de vivre un bien-être et une évolution. Vous évoluez. Hein. Par rapport au passé, par rapport à mes petites sagittaires, qu'est-ce qu'on a?
on a l'amour. Oula, il y a des personnes qui ont récemment été impactées peut-être par l'amour, qui ont été, j'ai envie de dire, fléchetées, pas par le Covid, mais par la flèche de Cupidon. N'empêche que, enfin, c'était une parenthèse, hein, j'ai rien contre les vaccinés et les non vaccinés. Libre choix, libre arbitre. Hein. N'oubliez pas que nous avons un libre arbitre. Oula, j'en ai trop là par contre. Hein. Alors je vais prendre ces deux-là. Parce que là, pour moi, on est en train d'enlever des masques. On est en train d'enlever des masques sur des peurs, sur des choses qui étaient cachées, sur des mensonges. Peut-être des mensonges qu'on se dit à soi-même avec l'ego, vous savez, c'est pas forcément des personnes qui nous racontent des salades, c'est parfois nous. Et on vous dit que quand vous aurez ôté vos masques, vous allez aller vers le positif. Hein. Quand vous aurez quitté cette supercherie, les choses qui vous entravent, vous êtes influencé parce que vous êtes ancré. Ça va peut-être vous emmener à faire des choix. Bah oui, forcément, vous vous posez des questions, vous avez des décisions à prendre. Et il y a peut-être des choses qui vous tapent sur les nerfs au niveau des influences, mais on vous dit de vous ancrer correctement tel un arbre. Moi, je pense à l'arbre parce que c'est vrai que là, au moment où je suis en train de vous faire la guidance, il y a un vent de fou et on se dit, voilà, comment les arbres, ils sont tellement enracinés profondément qu'ils se laissent vaciller par la brise du vent, quoi. Donc, on parle bien d'un consultant là. Hein. Alors, si vous êtes une féminine, il y a un consultant qui arrive dans votre vie, ou si c'est votre conjoint, c'est possible que vous soyez déjà. Je vais demander ce qu'il y a avec ce conjoint. Ah, il y a peut-être des personnes qui sont en distance actuellement avec leur conjoint. Et oui, parce qu'on a vu que vous faisiez une retraite dans votre grotte, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des correspondances au niveau des courriers ou des SMS, des appels téléphoniques. Alors, il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire avec votre autre là. Et voyez, on parle vraiment de coup de foudre. Hein. L'amour, le coup de foudre. Si vous êtes célibataire, là, vous avez été récemment impacté par la flèche de Cupidon qui va vous amener à faire des choix. On vous dit pour ça de vous ancrer, mais il va falloir quitter certains masques, certaines choses que vous cachez, que vous dissimulez, notamment peut-être la jalousie, parce que je pense qu'il faut que vous travailliez sur ça. Euh, de toute façon, ça va quand même vous ramener à un équilibrage hein, et à ce coup de foudre. C'est magnifique, vous avez un très beau jeu. Hein. On va faire avec les petits breloques quand même pour voir ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires. En complément d'information de ce tirage sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, donc c'est ça. Hein. Vous voyez, pour moi là, la feuille pour moi, ça représente un changement de cycle. L'arbre, il perd ses feuilles pour renaître de quelque chose. Vous êtes en train, telle cette feuille, vous êtes en train de laisser tomber la jalousie, tout doucement mais sûrement. Alors, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu givré dans votre relation, peut-être par rapport à cette nouvelle amour qui arrive sur votre route, ou ces nouveaux sentiments qui s'opèrent en vous, parce que c'est vraiment un double tranchant, vous prenez avec ce qui résonne. On voit quand même que, pour moi, avec le coup de botte, on va quand même chasser ces énergies de froid qui est en nous pour laisser place à une guérison. Et moi, j'ai l'impression que c'est avec une femme, parce que là, j'ai vraiment la robe féminine, hein. C'est vraiment la légèreté de la femme. Hein. Et tout à l'heure, ici, rappelez-vous, on avait l'impératrice. Donc, c'est vraiment le pouvoir féminin. Vous êtes en train grâce à votre pouvoir féminin, vous êtes en train d'évoluer et de mettre un coup de botte sur tout ce qui était froid dans votre vie, tout ce qui était givré. Et voyez comme quoi les breloques se sont vraiment bien disposés, parce que vous voyez, sur vos peurs, on a la poussière d'étoiles. Hein. Vraiment, on a la petite fée qui vous envoie de la poussière d'étoiles pour vous apprendre à vous libérer en fait de vos masques. Et moi, je pense que c'est la lune, parce que là, on a la lune. Pour moi, c'est la lune qui est en train de vous faire ressortir tout ce qu'il y a de sombre en vous. La pleine lune, c'est la lune, en fait, dans les énergies, c'est les émotions. Donc, quand on est dans une phase de cycle lunaire de pleine lune, c'est comme si on mettait en lumière ce qu'il y a de sombre en nous. Puisqu'on peut vraiment voir quand la lune est pleine, c'est comme s'il y avait le soleil, mais en pleine nuit. Voyez, donc c'est vraiment, on sort nos émotions les plus profondes et on les met en lumière et on vous aide, hein, vous êtes vraiment guidé par la poussière d'étoiles, cette petite fée, et on a encore le croissant de lune, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose avec la lune là qui s'est passé dans les énergies de la lune qui vont vous permettre de vous libérer de certains masques et d'ôter en fait ce que vous cachez.
Et je pense il y a du travail à faire sur peut-être de la jalousie. Posez-vous la question, pourquoi vous ressentez de la jalousie? Vous savez, pour moi, la jalousie, quand on ressent de la jalousie par rapport à son compagnon, à son autre, ou c'est un manque d'insécurité, c'est un manque de confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on n'a plus peur de qui que ce soit et on n'a pas peur, surtout pas de la jalousie. La jalousie, c'est vraiment un sentiment de manque de confiance en soi. Donc, je vais vous délivrer un dernier message avec l'oracle des anges pour un petit message d'aide par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, là, aux énergies que vous vivez. Et voyez, c'est fou, il n'y a pas de hasard. Là, j'étais en train de vous parler d'énergie, de guérison, de choses qui sont en train de ressortir avec la pleine lune. On parle de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, ici, est avec nous pour vous parler d'énergie de guérison. C'est ce qui se passe. Alors, ça met peut-être un peu d'inconstance chez vous, ça met un petit peu le chaos. Peut-être que vous passez du chaud, froid, machin, ça vous perturbe un petit peu. Mais on vous dit que c'est parce que l'orage est en train de s'éclaircir et que le soleil va bientôt briller. Ayez confiance. Et c'est marrant, juste avant, je vous parlais de confiance. Quand on ressent comme ça de la jalousie pour son autre ou qu'on a peur, on empêche l'autre parce qu'on a peur, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et c'est bien ce qu'on vous redit là. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Vous voyez, on parle du chemin de l'équilibre. Vous êtes en train de rééquilibrer en fait cette inconstance. On vous dit pour ça de faire rejoindre les deux côtés parce que c'est l'équilibre et ça va vous ramener vers une vie beaucoup plus paisible. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, je vais juste voir par rapport à cette relation-là qu'on a vue, ce conjoint, cette distance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Même si le temps pour eux n'existe pas. Vous voyez, on vous dit par rapport à cette situation, cette distance qu'il y a peut-être avec son autre, nul besoin de s'inquiéter. Prenez le temps de faire ce repli sur soi, prenez le temps de cette retraite pour faire un nettoyage en profondeur de vos émotions. Voilà mes petites lumières concernant les énergies pour vous. Donc je vous dis prenez soin de vous et puis à bientôt.